Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 22 mars 2021. Alors le Bitcoin s'établit à 57 000 $, l'Ether sur ses 1800 comme d'habitude, le Binance Coin à 260 $, le Cardano à 1,18 $, donc le Binance Coin et Cardano qui se tirent un petit peu la troisième place. Et le marché, on le voit depuis quelques jours, ne fait plus grand chose. On va en profiter pour analyser quelques altcoins, essayer de voir où est-ce qu'il y aurait peut-être des opportunités à saisir. Je vais faire des altcoins qui sont différentes de celles dont je parle dans la vidéo des mardis où je fais toujours les 15 mêmes. On va essayer de voir des choses un petit peu différentes aujourd'hui. Alors, on regarde un petit peu le Bitcoin ici, assez rapidement avant l'introduction. Alors ici, je suis en weekly, et on peut voir sur un graphique assez long terme comme ceci. Ici, on était en 2013, 2014, le crash, le bull run de 2018, le crash, et là, le bull run qu'on est en train de vivre, à voir jusqu'où, justement, est-ce qu'on peut monter. Alors, à savoir que si on se trace un Fibo de prolongation, justement, en essayant d'imaginer les targets qui pourraient être atteintes, et qu'on se met donc sur le bottom qui a été atteint ici en 2014, aux alentours des 150 $, le sommet ici aux 20 000 et puis donc le crash ici Covid avec les 3 800 $ environ. On observe les targets suivantes, il y avait les 55 000 dans un premier temps. Alors il y avait dans un premier temps tout de même les 35 000, ça a été atteint, bougie de retracement. 55 000, vous le voyez, 261,8, ça a été atteint, bougie de retracement. Prochaine target imaginée, les 86 500 $. Est-ce qu'on va y aller directement en ligne droite ou est-ce qu'on peut imaginer un retracement avant cette poussée? Là est toute la question. En tout cas, donc ça c'est la target haute de revente, on va dire première target de vente pour moi parce qu'on pourrait effectivement aller beaucoup plus haut. J'avais déjà fait le travail, mais lors du bull run précédent, si on refaisait le même Fibo, vous voyez que les 423,6 finalement se situaient par ici à peu près. Donc il y avait quand même toute cette poussée par la suite avec beaucoup de FOMO, etc. Beaucoup d'enthousiasme sur le marché qui fait qu'il était allé beaucoup plus haut. Donc on peut aller effectivement bien plus haut que ce niveau-ci. Simplement, le Fibo nous indique que ce niveau-là est un bon niveau pour revendre. Si jamais vous avez acheté par ici, sur des niveaux précédents, là, prendre des profits, c'est effectivement quelque chose de très intéressant selon moi. Alors, ceci étant dit, là on a la target effectivement haute de revente, et si on se positionne un Fibo comme ceci de retracement, on observe que si jamais le marché décidait de retracer un petit peu avant peut-être de remonter par la suite et aller chercher ce niveau-ci, on aurait comme niveau intéressant les 23,6. Alors ils avaient déjà été touchés ici, vous voyez, si je me mets mon Fibo ici, on regardait sur cette bougie rouge, on les avait touchés pile poil. Donc maintenant qu'on est allé un peu plus haut, je positionne mon Fibo de cette façon, et là on est en train de jouer, on a cassé à nouveau ici le sommet, on est en train de jouer avec l'ancien sommet qui se trouvait ici sur les 57 000, enfin sur le niveau actuel en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai mon alerte ici avec mes pointillés orange sur du weekly, donc là sur du long terme, on a ce niveau des 37 000 qui est pertinent si le marché décide d'y retourner. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va y aller, mais effectivement, si on décide de casser par le bas, on aurait ce niveau-ci de pertinent. Si on casse par le haut, on aurait les niveaux des 86 500 $. Si on va en daily maintenant, voilà, là je suis en daily, on constate un petit peu le marché, voilà, donc mon alerte, vous voyez, elle est positionnée ici, ça correspond au sommet précédent qui se trouve à cet endroit-là, donc c'est assez pertinent. Si on se met du coup un Fibo sur du plus court terme, là en daily, avec simplement cette hausse entre janvier et maintenant, on peut voir qu'effectivement ce niveau-ci serait dans la zone de rechargement. Donc ça reste pertinent si le marché décide de confirmer ce M, d'aller dans cette zone de rechargement. Je dis pas que ça va être le cas, mais voilà, ça reste pertinent. Donc en daily, on a ce niveau qui est également pertinent. Ceci dit, avant cela, il y aurait déjà les 38,2, donc je vais vous tracer ça un peu différemment. Si jamais ce M n'est donc pas confirmé, on aurait avant quelque chose qui pourrait nous former donc quelque chose qui vient chercher les 38,2 par exemple, les 0,5, sans forcément casser ce M, et donc sans forcément se dire que le marché peut être directement bearish pour aller chercher cette target des 37 000, mais simplement en venant nous dessiner en fait un W, vous voyez, comme ceci. Donc ça c'est également possible, pourquoi pas venir nous dessiner un W confirmé ici. Une fois qu'on sera ici, il y aura un point important à observer, essayer de voir si on le casse par le bas, et dans ce cas là je pense que cette target sera très vite atteinte, ou alors si on s'en sert de support pour derrière nous former un W, et pour aller peut-être chercher notre target des 87 000 $. Alors ensuite, si on se met maintenant en 4 heures sur vraiment du plus court terme, donc là c'est sur ce graphique là, on peut l'analyser, essayer d'en tirer des conclusions sur les 2, 3, 4, 5 jours qui viennent, peut-être même une semaine, mais voilà, pas plus, vous voyez ici, là nous étions le 26 février, donc là on est le 22 mars, donc entre ce niveau là, en fait, entre ici et ici, vous aviez un mois environ, voilà, tout simplement.
Donc vous avez un mois. Donc effectivement, vous pouvez imaginer que à peu près ce niveau-ci, voilà, ça représente environ un mois. Voilà, on arrive en avril, là, on sera le 11 avril, donc on n'est même pas sur un mois, mais voilà. Vous voyez un petit peu, ça vous permet d'imaginer un peu ce que le marché pourrait faire sur une période de temps donnée en fait. Et donc là, en 4 heures, hein, qu'est-ce qu'on observe? Donc là, on va se mettre un Fibo encore plus court terme, hein, donc sur les jours qui viennent. Hein, le marché, il y a deux possibilités. Soit on revient vers le bas dans notre zone de rechargement qui se trouve par ici. Donc déjà, dans un premier temps, il faut voir si on confirme ce M là. Donc là, c'est pareil, c'est un M qui s'est produit sur du court terme. Là, on était le 10 mars. Là, nous étions le 16 mars. Donc là, pourquoi pas revenir tester ce niveau-ci. Soit on confirme ce M et dans ce cas-là, on peut revenir dans la zone de rechargement entre les 50 000 et les 47 000. Voilà, comme ceci. Soit effectivement, ben, on se forme un W comme ceci. Donc à l'inverse, vous voyez un petit W qui ferait ça et qui viendrait se confirmer à cet endroit-là. Et pourquoi pas pour aller chercher des niveaux plus hauts. En tout cas, tant qu'on ne casse pas ce niveau des 62 000, eh ben, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à aller chercher la target suivante des 80 000 $, environ des 86 000. Alors si on refait le travail inverse très rapidement pour vous montrer, là j'ai essayé de faire quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude, en allant sur des time frames de plus en plus courts en fait. Donc j'ai commencé avec chaque bougie qui représentait une semaine, après je suis allé sur une bougie est égale à une journée, là une bougie est égale à 4 heures. Si je fais le travail inverse, donc comme je vous le disais, ici, zone de rechargement, plausible, hein, ici, voilà, si on casse et qu'on confirme ce M, zone de rechargement plausible. Si je repasse du coup sur mon daily, donc chaque bougie représente une journée, c'est le graphique que je vous montrais juste avant, et bien finalement, vous voyez, si on revient dans la zone de rechargement, donc ce M est beaucoup moins visible, hein, ici, on le voit, on arrive toujours à le voir, mais vous voyez, c'est beaucoup moins visible puisque c'est un peu plus compressé, chaque bougie représente une journée, et bien en fait, ça voudrait dire que si on revient dans cette zone de rechargement là, qui était visible en 4 heures, et bien en fait, on revient tester donc le graphique que je vous montrais tout à l'heure, ce grand M là, à voir si une fois qu'on est là, justement, je vous parlais du W, vous voyez, tout est lié en fait, tout est lié, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est là, désormais, en fait ça permet simplement, si on se met en 4 heures, d'essayer d'identifier de façon plus court terme ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent, en daily, essayer d'identifier ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent, et voilà, et en weekly, essayer d'identifier ce qui pourrait se passer effectivement sur les mois qui viennent, on va dire plutôt. Vous voyez, on a un graphique vraiment plus long terme ici. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce genre d'analyse où je passe de time frame de plus long terme à plus court terme. Est-ce que c'est un format qui vous plaît ou est-ce que vous préférez plutôt, en fait, quand j'essaye d'analyser cela de façon plus globale, comme je le faisais sur les précédentes vidéos. Alors sachez que sur la chaîne, je vous parle les mardis d'altcoin, les jeudis je fais en fait un exemple d'un portefeuille fictif que j'ai créé avec un investissement de départ de 10 000 € et tous les jeudis on essaye de voir par palier, etc. comment est-ce qu'on peut aborder les choses pour acheter ces 10 crypto-monnaies. Donc là on regarde les graphiques tous les jeudis sur ces 10 cryptos et on essaye de regarder où est-ce qu'il y a des points pertinents pour acheter. Et donc depuis mi-novembre j'ai commencé un portefeuille avec 10 000 € effectivement, j'ai fait avec ce portefeuille fictif plusieurs achats. Aujourd'hui on est à 21 000 € puisque le marché est beaucoup monté, vous le savez, depuis le mois de novembre. Voilà, et c'est un tableau que je vous partage où vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies ici. Donc vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, vous mettez à jour leur prix simplement en changeant cette valeur. Vous voyez, donc là c'est un peu long, voilà. Les prix se mettent à jour en temps réel et vous savez exactement en fonction donc vous allez mettre toutes vos cryptos, les prix sont à jour, vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, Binance, Coinbase, Crypto, vous allez mettre tous vos échanges ici, et vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange et vous aurez un tableau de bord qui vous dit voilà par rapport à ce que vous avez investi, combien vous gagnez, votre ROI, les petits camemberts, etc. Donc voilà, j'en reparle les 3 dernières minutes en fin de vidéo, tout simplement de ce tableau pour ceux que ça intéresse. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction, on va regarder désormais les altcoins. On commence avec l'Ether, mais ça va être très rapide finalement. On a un marché ici, vous voyez, avec cette grosse bougie de purge qui a eu lieu ici, il y a quelques semaines. Nous étions passés ici de 2000 à 1300 $, c'est énorme, moins de 33% directement d'une semaine. Et derrière, le marché monte à nouveau. Et là, on est en train d'hésiter sur le niveau actuel, à voir si justement on est prêt à continuer à pousser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au Bitcoin, on a juste dépassé l'ancien ATH. On n'est pas encore sur quelque chose qui fait x2, x3, x4 par rapport à l'ancien ATH comme c'est le cas sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin en fait je dis x4, c'était x3 pour le Bitcoin vu qu'on a touché les 60 000 $ environ et que l'ancien ATH était à 20 000. Donc effectivement il y a encore du potentiel je pense, sachant que c'est un réseau qui est de plus en plus utilisé. Donc vous pouvez aller voir sur Journal du Coin, ils ont fait pas mal d'articles sur l'Ether donc récemment.
dont celui-ci, donc celui-ci, il parle simplement du fait que voilà, il y a un combat entre les mineurs finalement et les stackers. Donc c'est-à-dire que les mineurs, eux, ne souhaitent pas. Donc il y a un nouveau système qui serait mis en place prochainement sur le réseau d'Ethereum. Donc c'est un EIP. EIP, c'est, je sais plus exactement, ça veut dire, c'est un protocole d'amélioration en fait de cette blockchain qui serait mis en place par les développeurs pour que les frais soient beaucoup moins élevés. Évidemment, les mineurs ne sont pas d'accord puisque ça leur apporterait beaucoup moins d'argent. Sauf que effectivement, le problème du minage, c'est que ça reste une blockchain décentralisée, mais malgré tout, les mineurs, ils se centralisent, ils créent des pools, et finalement, ce sont des grosses sociétés ou des gros groupes qui contrôlent le minage, parce que ben, tout simplement, elles créent des pools tout simplement de minage. Et en fait, c'est un problème puisque ça centralise un petit peu le réseau, et ce qui fait que du coup, ils ont un pouvoir, ces gens-là, et ils ont le pouvoir, effectivement, de faire une attaque 51 sur le réseau d'Ether s'ils le souhaitent, et donc ils menacent effectivement de s'allier entre eux, donc les mineurs s'allient entre eux pour finalement bloquer ce réseau et donc faire pression là-dessus en disant que voilà, si vous mettez en place ce système qui permettrait d'avoir des frais moins élevés, et on attaquerait le réseau. Et donc là, il parle de fork, effectivement, donc que l'Ether se divise en deux, comme c'était le cas pour le Bitcoin il y a bien longtemps, où il était passé de Bitcoin classique à Bitcoin Cash, donc voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est possible, donc à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre de l'argent. Si par exemple l'Ether se divise en deux chaînes différentes, vous allez avoir par exemple, et que on va dire pour simplifier, hein, que l'autre blockchain, la crypto-monnaie s'appellerait Ethereum Cash tout simplement. Et vous auriez donc l'Ethereum et l'Ethereum Cash par exemple. Ça va probablement pas s'appeler comme ça, et c'est même pas sûr que ça arrive, hein. Et donc tous les tokens que vous avez seront divisés en deux, c'est-à-dire que si donc il y a un tiers des Ethers qui se passent sur l'hub blockchain, et vous allez avoir par exemple 2 tiers de vos Ethers qui vont rester en Ether normal et un tiers qui seront en Ether Cash en fait. Ce qui veut dire que vous allez avoir 2 types d'Ether dans votre portefeuille et vous aurez exactement la même valeur qu'avant, donc vous n'allez pas perdre d'argent évidemment. Après, c'est simplement que ce sont 2 cours qui vont varier de façon indépendante et ce sera 2 blockchains différentes. Je dis vraiment pas que ça va arriver, attention, mais je dis juste que voilà, je vous explique un petit peu. Alors, en même temps, j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, les forks, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe vous pour votre portefeuille si jamais vous avez une crypto qui fork en fait, donc fork, ça veut dire fourchette, qui se divise en 2 blockchains finalement. Donc voilà, là où je voulais en venir également, hein, c'est que donc l'Ether est de plus en plus adopté, hein, vous le voyez ici sur ce petit graphique, il y a de plus en plus d'adresses, il y a de plus en plus d'utilisateurs, il y a de moins en moins de tokens sur les échanges parce que les gens sortent leur Ether des échanges centralisés pour aller effectuer des actions sur la finance décentralisée, que ce soit dans le domaine des NFT, que ce soit simplement dans le domaine de la DeFi où ils vont swapper des tokens. Vous voyez, il y a beaucoup d'Ether qui sont retirés. Donc regardez ici, on parle de 3 800 000 Ethers qui sont sortis des plateformes d'échange. Donc environ 20% donc de moins que ce qu'ils avaient avant, hein, tout simplement une diminution de 20%. Enfin voilà, tout ça pour dire que il y a de plus en plus d'utilisateurs, que l'Ether n'a jamais été autant utilisé, hein, et que voilà, hein, par la suite, si jamais ça continue et si jamais il y a d'autres applications qui se créent, d'autres projets qui marchent énormément, que ce soit au niveau des NFT, de la DeFi, etc., et qui sont de plus en plus fiables et qui vont être en plus de plus en plus reliés avec le monde traditionnel de la finance, que ce soit par les oracles, hein, comme Chainlink ou les choses comme ça, avec des projets qui utilisent Chainlink également et Ether et tout ça, plusieurs blockchains en même temps. Donc il y a vraiment du potentiel, hein, sur l'Ether. Je pense que effectivement c'est un token qui pourrait prendre beaucoup de valeur. En tout cas, c'est mon avis personnel, hein. On reste sur des niveaux qui sont pas si élevé, même si effectivement, regardez, en mars 2020, nous étions sur 100$. Effectivement, hein, la montée a déjà commencé. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, c'est pas fini. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, on va regarder ces tokens-ci. On va commencer par le CRO. Alors je vais partir sur le CRO par rapport au Bitcoin pour commencer. Il a pris un peu de valeur, hein, ces derniers temps. Regardez alors. Ici, hein, par rapport au Bitcoin, quand le CRO était sur ses niveaux hauts, il valait 16 centimes de dollars. Et là, actuellement, alors qu'il est quand même 400% plus bas, 300% plus bas, excusez-moi, et effectivement, on a un CRO à 22 centimes. Donc il a une valeur par rapport au dollar plus élevée
qu'au préalable. Ceci dit, cela est dû parce que justement le Bitcoin a pris de la valeur alors que lui, le CRO, a fait que chuter à ce moment-là et que effectivement là, on est sur des niveaux qui sont pertinents quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Malgré tout, on revient tester cette résistance horizontale qui est venue chercher les cours plusieurs fois à ce niveau-là. Vous le voyez, ici je mets une ligne qui est à peu près sur la moyenne des niveaux précédents ici quand on avait joué et qu'on avait latéralisé à cet endroit-là. Donc je ne serais pas étonné sur le CRO effectivement qu'on vienne retracer un petit peu là ici à ce niveau-ci et qu'on retourne dans notre zone de rechargement ou peut-être déjà au 38.2 avant de former un W qui serait a priori un peu plus propre. Et si on casse cette ligne et qu'on confirme, donc on casse ces niveaux-ci, vous voyez précédents, là d'avoir un CRO qui pourrait potentiellement reprendre de la valeur et monter à nouveau. Donc on va suivre ça sur la chaîne effectivement, mais voilà, je pense qu'effectivement il se passe quelque chose et pourquoi pas essayer de spéculer sur cet actif si jamais le marché retrace un petit peu et qu'on peut effectivement se former un W et établir des paliers d'investissement sur ces niveaux-là au cas où, et pour pouvoir diversifier tous les actifs que l'on a pour profiter d'une hausse potentielle sur le CRO. Je regarde maintenant OneChain par rapport au Bitcoin. Ici, je suis en weekly, on peut voir que donc c'est un token qui existe depuis quand même bien longtemps. Ici, nous étions en 2018. Il a énormément craché, effectivement, comme toutes les cryptos pendant cette période. Là, on latéralise depuis le mois d'août 2019. On a quelque chose qui latéralise à cet endroit-là. On le voit, regardez. Et donc là, on observe également en plus que le RSI est très très haussier ici avec un cours qui toujours sur sa latéralisation. Donc c'est un signal qu'effectivement qu'il y a un petit peu de quelque chose qui se passe en tout cas là-dessus. À voir si justement on est prêt à former des W ou à faire quelque chose qui nous dessine, voilà, on continue comme ceci, on forme des W, et si on vient casser ce niveau-là, on aura effectivement quelque chose d'intéressant, un signal intéressant pour potentiellement continuer plus haut. En attendant, je pense que là, effectivement, on est sur des niveaux intéressants pour un premier palier, on est sur des niveaux très bas, et c'est pareil, pour une diversification, ça peut être intéressant, puisque, effectivement, il pourrait prendre beaucoup de valeur, si jamais il revenait sur ces niveaux précédents, ça fait énorme, je sais pas combien, là, ça va pas être très précis, mais vous voyez, là, on est sur 5000%, enfin voilà, je sais pas, je dis pas que ça va arriver, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se jouer, c'est un actif avec un projet qui est intéressant, donc pourquoi pas, ici, essayer de se mettre des paliers d'investissement. Et si on se met en daily, donc sur du plus court terme, ici on observe qu'on a cassé cette trendline, qu'on commence à dessiner des W. Par rapport au plus bas, on a quand même déjà fait x4, x3. Ici on est quand même sur un niveau intéressant. Si on se met un petit fibo comme ceci en reprenant toute cette hausse, on a un palier intéressant d'achat à cet endroit-là. Si on y retourne, pourquoi pas essayer de jouer justement ce potentiel W. Et si il se forme, ce W, et ben là on aura un deuxième signal d'achat très fort. Pourquoi pas déjà dans un premier temps revenir sur ces niveaux au précédent, aux alentours des 4700 Satoshi, ce qui ferait une hausse de déjà quasiment 100%, alors même si on se place par rapport à la zone de rechargement qui pourrait être atteinte ici, on aurait déjà, voilà, vous voyez, 200%. Donc ici, pourquoi pas revendre son investissement de départ, récupérer son argent et essayer d'attendre et voir avoir un peu du one dans son portefeuille au cas où, si le marché décide d'aller beaucoup plus haut. Je regarde maintenant Kusama parce que je l'avais pas mis dans mon top des altcoins que je passe les mardis. Ceci dit, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne et c'est un projet que je suis avec attention depuis longtemps. Il est monté en même temps, on va dire, un petit peu que Polkadot, puisque c'est un projet qui est assez lié finalement à Polkadot. Et derrière, on a quelque chose qui se dessine avec des bougies rouges assez explosives, des bougies vertes, excusez-moi, assez explosives à un marché. Regardez ici entre le bottom et maintenant qui a déjà pris 300%, donc déjà x4. Moi, j'en avais accumulé, j'en avais parlé sur la chaîne plusieurs fois, à voir jusqu'où ça peut pousser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour quelqu'un qui veut investir, on n'est pas sur des niveaux intéressants actuellement. Je sais pas jusqu'où ça peut pousser, ça peut aller peut-être beaucoup plus haut. En tout cas, pour quelqu'un qui souhaite investir, il va falloir attendre sur du daily, quelque chose qui retrace, un retour sur une zone de rechargement. Voilà. Mais là, c'est pas un actif pour moi sur lequel il faut entrer, peut-être plutôt sortir et prendre des profits sur les niveaux actuels serait pertinent. On n'a pas assez d'historique pour se mettre quelque chose sous la dent et se dire que là, on a une target intéressante pour revendre. Ceci dit, avec le pourcentage déjà effectué, revendre une petite partie pour récupérer son investissement et prendre un petit peu de profit sur ce token me semble pertinent. Voilà, je le passe parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et effectivement, pour ceux qui avaient suivi la chaîne à l'époque et qui en avaient peut-être acquéri à ce moment-là, et ben voilà, c'est simplement pour vous dire que peut-être que prendre des profits est envisageable, notamment pour récupérer peut-être sa somme d'investissement de départ, tout simplement. On va aller voir maintenant
Atom, hein, Atom Cosmos par rapport au Bitcoin. Alors c'est également un token dont je parle pas les mardis, donc je vous le fais maintenant. Et effectivement, on avait cette grande baisse hein, qui avait lieu ici en octobre, regardez novembre, décembre. Alors le Bitcoin commençait à monter, lui avait continué sa chute, il allait chercher des niveaux encore plus bas que précédents. Et là, il commence à rebondir et tout ça, sachant que c'est un projet effectivement très intéressant également. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui peut également prendre beaucoup de valeur, hein, donc à voir. Ici, on n'est pas revenu encore dans notre zone de rechargement, donc je vous en parle maintenant tout simplement parce que ce niveau-là est pertinent. Et si jamais donc il se passe quelque chose un peu plus bearish ici, on aura une opportunité d'achat, je pense, très intéressante à cet endroit-là, hein, quand il touchera les 2700 Satoshi environ, enfin entre les 2900 et ici les 2300 Satoshi, il y a un palier d'investissement intéressant. Si c'est un actif que vous voulez et que vous n'avez absolument pas, peut-être que les niveaux actuels hein, sont aussi pertinents, malgré tout je ne serais pas étonné effectivement qu'on vienne dans cette zone de rechargement avant de continuer peut-être la pousser et on pourrait voir un actif qui performe hein, par la suite. Si on va voir donc Celsius par rapport au Bitcoin, ça c'est Celsius, c'est une plateforme où vous pouvez avoir des intérêts hein, sur vos actifs, vous les mettez sur la plateforme, vous pouvez choisir de gagner des CEL, donc leur token, ou alors de gagner tout simplement des intérêts dans la crypto-monnaie que vous décidez de farmer tout simplement. Donc c'est assez intéressant, j'avais déjà fait une vidéo dessus hein, où je vous montrais la plateforme, etc. Moi je l'ai utilisé quelques temps, je suis plus actuellement sur la plateforme qui s'appelle Nexo, mais peu importe, c'est pour moi un peu la même catégorie, à l'exception que sur Celsius, vous ne pouvez pas émettre des euros pour farmer, alors que sur Nexo vous pouvez, et c'est là tout l'intérêt justement pour moi hein, de Nexo. On a un token, vous voyez ici, donc je vais me mettre en weekly pour voir ce que ça donne. Voilà, on va se mettre ceci, donc ça n'existe pas depuis forcément hyper longtemps. Regardez ici, si on prend toute cette hausse et qu'on se met justement le Fibo, on voit qu'on est sur les 61,8 hein, par rapport au Bitcoin. On revient justement tester cette zone de rechargement, donc là pour moi hein, c'est intéressant, on est sur un niveau intéressant pour rentrer sur cet actif, c'est pour ça que je vous le passe également, à voir si justement on peut aller plus bas, hein, et si vous pouvez vous prendre, hein, si vous achetez sur les niveaux actuels, vous pouvez vous prendre 30% facilement, hein, donc il faut vraiment mitiger et essayer de diversifier effectivement son portefeuille, mais derrière voilà, si vous mettez plusieurs paliers et que vous essayez d'acheter sur plusieurs niveaux hein, dans cette zone de rechargement, attendre un W, une confirmation, à mettre un nouveau palier, etc., vous pouvez peut-être par la suite profiter d'une hausse sur cet actif. Je vous passe Theta. Alors Theta, c'est une plateforme, c'est un petit peu le YouTube décentralisé, on va dire. Et donc ils ont un token effectivement sur leur plateforme. Et vous le voyez ici, un actif qui performe énormément. Donc il doit y avoir de plus en plus d'utilisateurs sur leur réseau. Il doit y avoir, je pense que il y a quelque chose qui est en train de se passer là-dessus. On a confirmé en plus, regardez ici, on était revenu, hein, je vous en avais parlé, on était revenu pile poil, hein, c'était les 61,8 et derrière on performe énormément. Donc c'est bien de se mettre plusieurs paliers parce qu'en fait, quand je vous dis qu'on va former un DW dans la zone de rechargement, bah des fois vous voyez c'est explosif d'un coup. Donc effectivement c'est l'intérêt de se mettre plusieurs paliers et d'avoir son premier palier sur les 61,8 et après ensuite se mettre des deuxièmes paliers sur des W, etc. Là il n'y en a pas eu, on n'est pas allé plus bas, donc vous auriez pu par exemple avoir un seul palier d'investissement ici et ça aurait été parfait puisqu'on a touché les 61,8 et derrière le marché est monté de façon exponentielle hein. Voilà, vraiment là on est sur quelque chose d'explosif. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Probablement pas, hein. On peut se mettre du coup sur cet actif un petit Fibo de prolongation pour voir si justement on n'a pas plutôt des paliers de revente hein, pour les personnes qui seraient entrées sur cet actif. On va se mettre comme ceci, vous voyez, tac, on va se prendre ça comme ça. Et effectivement on a cassé les 161,8 de façon assez rapide, donc là vous auriez eu hein, pour une personne qui suivait le marché à ce moment là une opportunité de reprendre au moins des profits pour ce que vous aviez investi au préalable. Et là sachez que à ce niveau là, voilà, c'est la prochaine target au niveau des 20 900 Satoshi. Si jamais le marché y va, ici on aurait effectivement un deuxième bon niveau de revente. Donc là on est sur un actif effectivement où je vous parle de vente et pas d'achat puisqu'on est déjà très très haut. Et d'ailleurs il s'est hissé, hein, regardez ici, à la 12e place, donc c'est énorme, hein. C'est énorme, je ne pensais pas personnellement que ça allait monter aussi vite, hein, mais c'était un projet que je suivais et que je trouvais très intéressant. Et donc je suis effectivement très content qu'il performe. Et je précise juste hein, que moi, malheureusement, j'ai pas pu profiter de cette hausse sur Theta puisque je les avais revendus à un moment où probablement il fallait pas, c'était lors de l'alt season de l'été dernier. Et du coup, je n'ai pas profité de cette hausse, donc effectivement, j'ai beau parler et vous faire des analyses, il arrive forcément que des fois, je ne profite pas de tout, puisque je ne peux pas forcément être sur tous les fronts en même temps, et voilà, il y a des petits regrets de temps en temps, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu de toute façon, et puis il y aura d'autres opportunités, et il faut pas oublier cela. Et malheureusement, ça reste le moment où on se dit sur Theta, regardez, quand on a, comme le graphique que je vous montrais juste avant, il faut pas forcément FOMO, hein, c'est le moment où justement il faut pas craquer et acheter au moment où c'est très haut, comme c'est le cas actuellement,
même si ça peut aller beaucoup plus haut. On peut se prendre une baisse de moins 50% très rapidement, surtout après une hausse telle que l'on vient de connaître hein, sur Theta. Bon, je finis rapidement avec XVG. Ici, je suis en weekly, on a une latéralisation long terme, un peu à l'image d'autres altcoins que je vous passais tout à l'heure. Ici, si je me mets maintenant en daily, donc on le voit en weekly, on a du potentiel. Hein. Regardez ici, on peut aller très très haut. Hein. On a déjà ce premier niveau, hein, dans un premier temps, qui pourrait être atteint ici. Donc à voir, ça nous ferait déjà une hausse si jamais le marché y allait par rapport au cours actuel de 178%, tout simplement. Ici, si je me mets en daily, on constate hein, que le marché nous a fait un joli double bottom, ensuite il grimpe, il monte, et là il vient tester donc les 61,8 et la zone de rechargement, regardez qui se situe ici, hein, à cet endroit-là, et là derrière on monte à nouveau. Est-ce qu'on est prêt justement à casser ce niveau-là? Alors c'est le cas, mais vous voyez c'est un petit peu mitigé, on ne sait pas trop les clôtures si elles sont au-dessus ou pas, donc il va falloir attendre effectivement une vraie confirmation avec une vraie clôture au-dessus de ce niveau-là pour se dire qu'on a un vrai W confirmé, que je vais vous dessiner maintenant, donc un W qui serait donc ici comme ceci, hein, tac, comme ceci, tac, avec un vrai W ici confirmé, et si c'est le cas, ben pourquoi pas hein, entrer sur cet actif pour aller chercher les premiers niveaux dont je vous montrais tout à l'heure, et pourquoi pas essayer de profiter, de spéculer ou de diversifier son portefeuille avec ce genre d'actifs. Voilà pour ça, j'en ai fini hein, donc du coup pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous parler maintenant du tableau pour ceux que ça intéresse, et pour les autres, hein, n'hésitez pas à quitter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Alors ce tableau hein, que je vous partage, comme je le disais, vous permet simplement de récapituler vos investissements, de mettre toutes vos propres crypto-monnaies ici, les valeurs que vous avez, et vous savez où vous en êtes, même si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, vous savez combien vous gagnez à un instant T par rapport à ce que vous avez investi au départ. Alors effectivement, si vous décidez de payer hein, pour obtenir ce tableau, vous avez le lien pour les donations dans la description de cette vidéo, et ben vous allez obtenir une vidéo tutoriel qui va vous expliquer, enfin un tuto vidéo qui vous expliquera exactement comment mettre en place tout ça, avec un petit code informatique qui vient récupérer le prix des cryptos en temps réel. Vous voyez ici, ensuite vous avez juste à changer cette valeur et tous les prix des cryptos s'actualisent. Donc voilà, vous avez tout ça sur la vidéo tuto, ça dure 15 minutes. Désormais, c'est envoyé automatiquement dès que vous faites une donation, vous recevez directement par mail le tutoriel, et vous avez directement possibilité de télécharger le fichier hein, instantanément, et c'est donc sur Google Sheet que ça se met en place. Et n'hésitez pas à vérifier vos spams, hein, on sait jamais, mais normalement ça arrive sur votre boîte mail classique, hein, le mail avec justement la petite vidéo tutoriel. Voilà, ceci étant dit, vous avez donc sur ce tableau le pourcentage ici de fiat qui vous reste, le pourcentage de crypto, vous avez des données comme ça, le pourcentage de chaque crypto, ce que ça représente également en euros ou en dollars. Vous pouvez changer donc les euros par des francs suisses, si vous êtes suisse bien sûr. Pour cela, effectivement, dans le mail, je vous explique comment faire. Hein. Il faut juste changer le taux USD euro et puis le changer par un taux USD francs suisse. C'est vraiment très simple, il n'y a pas de souci par rapport à ça. De plus, il y a un petit onglet qui vous permet tout simplement de mettre le pourcentage que vous voulez de chaque crypto, et ensuite ça vous dit exactement combien il faut que vous en achetiez pour que vous soyez avec ce pourcentage par rapport à l'argent que vous avez donc investi au départ, à savoir que derrière ça vous dit combien il vous en reste à acheter ou combien il faut que vous en vendiez pour atteindre ce pourcentage à cet endroit là. Voilà, ça vous l'explique. Voilà, ceci étant dit, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner également au passage. Merci encore, et je vous dis hein, à demain pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, salut, à très bientôt.